nous voici dans l'animation de masque dans After Effects. Alors voilà ce qu'on va essayer de faire ensemble. D'accord, je vais tout effacer et je vais tout refaire. Alors c'est un peu subtil, d'accord, mais une fois qu'on va arriver à faire ça, on pourra faire des choses beaucoup moins subtiles et beaucoup plus élaborées. À la base, je voulais vous faire changer un carré en cercle, mais je trouvais ça un peu inutile et pas très joli à faire. Alors que ça, c'est déjà un peu plus intéressant parce que du coup, on peut s'imaginer de pouvoir animer par exemple le personnage, la mâchoire d'un personnage, la mâchoire qui bouge, ou alors quelque chose de plus organique, juste faire une sorte de transition entre un carré et un cercle, c'est vraiment trop pédagogique, je pense, pour ça. Donc voilà, du coup, pardon. Du coup, on va faire ça ensemble, d'accord. Hop, on va retourner dans, non pas dans Duik, mais là-dedans. Alors moi, je vais tout supprimer, et je vais tout recommencer avec vous. Alors, on crée une composition qu'on va appeler boucle. Alors, le fond, j'ai pris un rouge sombre, mais après, vous faites ce que vous voulez. D'accord. J'hésite à changer, du coup. Ouais, allez. Je vais faire ça. Comme ça, on va changer les couleurs. Alors, maintenant, on va créer notre masque. Donc, on va prendre un solide. Hop. Alors, on va prendre un solide. On va mettre quelle couleur? Orangé, tiens. Voilà. C'est très bien. Super. On va prendre le cercle. On fait Shift avant de cliquer pour que le cercle soit proportionné, d'accord? Pour que ça ressemble à un cercle et pas à un ovale, en fait, surtout ça. Hop, on reste appuyé sur Shift et on va voir que on va avoir un joli cercle. On lâche le clic avant le Shift, hein. Clic et Shift, voilà. Et on va appeler cette jolie chose cercle. Hop. Voilà. Maintenant, on va aller dans masque, d'accord? Et on va regarder où est-ce que ça se trouve. Oh, voilà. Pour modifier le masque. Alors, on va faire un mouvement gauche-droite, comme ça. Mais ça, on va pas le faire avec le masque, d'accord? On va le faire directement avec l'outil Enfin, pas l'outil, mais la propriété de mouvement, en fait. Parce que ça sert à rien de bouger tout le masque. Parce que si on bouge tout le masque, c'est comme si on bougeait le calque. Vous êtes d'accord? Alors, on va aller dans position. Hop. Et on va faire un mouvement voilà, qui va durer 20 secondes. 20 frames, pardon. 20 secondes, c'est un peu beaucoup. Voilà. Même un peu moins, on va tomber à... Voilà. Voilà, 15 frames, d'accord. Avec un lissage. Donc on sélectionne les deux clés, on fait F9. Ok, hop. Un lissage un peu plus fort encore. Donc on va se mettre en mode éditeur de Graph Editor. On va cliquer sur position. Et on va forcer le lissage. Hop. Et hop. Hop. Voilà, ça c'est bien. On retourne au mode normal. Donc on enlève le mode éditeur. Et on va venir éditer notre masque. Donc pour ça, on va dans masque ou alors M. Et on a tout de suite le masque. Et on a tout de suite masque path. Et en fait, c'est le shape de notre cercle. C'est-à-dire que là, c'est pour mettre un bord progressif, ça c'est pour l'opacité, ça c'est pour l'extension. Et le premier, c'est pour la forme des points et des tangentes de notre masque. Et nous, c'est ce qu'on veut éditer justement. Alors, le mouvement commence là, d'accord? Et il va jusque... Alors, je sais plus, mais pour ce faire, on va faire U. Comme on a déjà cliqué sur le premier keyframe de Mask Patch, quand on va faire U, il va nous montrer donc cette ligne-là qui nous intéresse, plus la ligne de position. Ah, là on y voit plus clair déjà. Le mouvement du Mask Patch, on va le faire tout en allant. Alors, on va cliquer sur le petit carré crème ici. Et c'est là qu'on va éditer notre masque. Donc là, jusque là.
le cercle va partir de ce côté-là. Alors, on va l'accentuer peut-être un peu plus que sur l'ancienne vidéo. D'accord? Donc là, c'est pas synchro du tout, c'est pas grave, hein, pour le moment. Il faut juste bien repérer les moments où c'est important. Là, il repart en avant. Là, ça repart en arrière. Un tout petit peu moins. 4. Et là, on repart comme on était au début. Donc là, on a un rebond, c'est un peu fort, et le milieu est pas bon. D'accord? Mais c'est parce que on a fait des gros lissages ici. D'accord? Il va falloir en refaire du lissage. Donc on fait un F9. Là, peut-être pas. Là, c'est sûr. F9. Là, c'est sûr. F9. Et là, c'est sûr. F9. Voilà. La fin est plutôt bonne. Mais le milieu, à ce moment-là, c'est pas bon. Ça tarde un peu trop à repartir. Hop. Là, c'est mieux. On va essayer le F9, mais je pense que ça va faire un peu bizarre. Oui, ça retarde un peu. Ça lui donne un effet un peu plus... Comment dire? Gluant. Une sorte de mollusque un peu gluant. Je préfère un peu plus de légèreté. Voilà. Bon, là, on l'a quand même vachement accentué. D'accord? Mais c'est pas grave, c'est très bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à faire un ombrage. Alors, comment on peut faire l'ombrage? Donc, soit on vient à l'intérieur du cercle, on reclé une composition, mais le problème, c'est qu'on va avoir un aplat et ça va être assez compliqué. Moi, ce que je vous propose, c'est de dupliquer le cercle, d'accord? CTRL D. On va le renommer ombre, d'accord? Et de faire un masque, pas un masque, mais un mode de fusion spécial pour que ce soit plus sombre. Alors, pour qu'on... Là, si vous voyez, on ne voit pas le mode, d'accord? Parce que on peut switcher pour aller chercher le mode plus facilement. C'est F4, ou alors c'est ici, là. Voilà. Moi, j'utilise souvent F4. Et là, on va pouvoir avoir accès au mode. Alors, il y a un raccourci pour les modes, plutôt que d'aller à chaque fois aller chercher, faire ça. C'est assez compliqué, c'est assez contraignant plutôt. Plutôt que de faire ça, on peut faire Shift et plus ou moins. Donc c'est la touche 6, c'est le moins, et le plus c'est à côté du backspace, du retour arrière. Et là, il faut d'abord cliquer sur ombre, hein, bien sûr, sur le calque, et on fait Maj Shift, Shift, donc c'est soit Maj ou soit Shift, c'est la touche qui est au-dessus de contrôle, et plus ou moins. Et là, on va avoir tous les modes de fusion qui vont alterner. Alors, il ne faut pas faire le plus et le moins de votre pavé numérique, d'accord? Sinon, ça va faire une rotation. Et c'est pas du tout ce qu'on lui a demandé. Alors, moi, j'ai choisi classique différence. Comme ça, on a un noir profond. D'accord? Et on ne va pas oublier de mettre le petit T pour la transparence pour faire une sorte de masque d'écrêtage. On va baisser l'opacité parce que c'est un peu fort quand même. Voilà. On va afficher les keyframes ici, et on va afficher les keyframes ici. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir le décaler, comme ça. Voilà. Et que tout au long du truc, tout au long de l'animation, il reste au même, on va dire la même séparation. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ben voilà. Parce que là, ce qu'on a édité, c'est le premier point, du coup, il faudrait rééditer tous les points qu'on a fait sur position. Il n'y en a que 2, mais quand même, c'est un peu embêtant. D'accord? Parce que si votre animation, elle bouge beaucoup plus, à chaque fois, il faut la rééditer les points. C'est un peu embêtant. Surtout qu'on a un lissage, tout ça, donc c'est assez chiant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on supprime toutes les positions. Donc là, du coup, ce qu'on va voir, c'est ça. D'accord? Bon, ça peut être intéressant, mais nous, ça ne nous intéresse pas. On va le mettre
à la position qu'on veut, c'est-à-dire à peu près, je sais pas, on va commencer comme ça, voilà. On va le mettre à la position qu'on veut, et on va venir avec le parent ici pour lui dire « tu suis le cercle ». Hop. Et il va suivre automatiquement notre cercle. Et on va même pouvoir, après, rééditer donc la position avec un F9. Hop. Pour réduire la taille. Voilà. Hop. Et pourquoi pas donner un petit effet de 3D en ayant bidouillé le masque pour voir un contour progressif, pour avoir ce genre de choses. Voilà. Bon là, la lumière ne suit pas très bien ce qu'on a fait parce qu'il faudrait retoucher la position avec l'outil de Graph Editor. En fait, il faut surtout que ça suive la position du cercle, d'accord? Donc on va afficher les deux, regardez. On va faire Shift, et on va sélectionner les deux, c'est-à-dire je fais position, il va m'afficher la position, je fais Shift et j'appuie sur position, et il va me montrer la deuxième que je veux, c'est celle-là. Ensuite on va venir, donc ça c'est le premier qu'on a fait, on n'y touche pas, CTRL Z. On va cliquer sur celle-là, d'accord, sur le deuxième graphe qui est plus bas, qui représente le mouvement de l'ombre. Et on va essayer d'aller épouser un peu plus les tangentes que nous avons. Donc on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. Alors il ne faut pas essayer de coller pile poil, parce qu'elles ne peuvent pas avoir toutes les deux la même vitesse, puisqu'il y en a l'une qui suit l'autre. Et que le référentiel de position qu'on a là, c'est le mouvement de l'ombre, sans compter le mouvement du cercle. Hop. Et voilà. Au niveau de l'œil, c'est déjà un peu plus... c'est déjà un peu mieux. Alors pour finir la vidéo, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai fait avec l'ombre animation pour les 5G, une web-série que j'ai fait il y a quelques temps. Et j'avais utilisé cette technique justement de réaliser une animation avec des masques. Donc en fait c'est cette chaise qu'on voit ici, cette chaise-là, d'accord, que j'ai animée avec un masque parce qu'elle devait se retourner. Et je me suis dit, allez, hop, je vais le faire avec un masque, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus réaliste. Et au final, c'est vrai que c'était plutôt facile. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà, bon, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide, mais je me suis souvenu que j'avais fait ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, en image par image. D'accord, ça tourne avec le téléphone, et voilà. Je vais vous montrer sans le personnage, ça sera plus facile. Voilà. Bon là c'est un peu brouillon, mais parce que je savais qu'elle allait avoir le personnage devant. Et même assez rapide, ça, voilà ce que ça donne. Et du coup si on va dans chaise B, voilà ce que ça donne. Voilà. Et c'est que des masques. Voilà.